Aujourd'hui, en ce mois d'août bien chaud, je voudrais vous aider à bien préparer la rentrée en vous présentant 3 dépenses à négocier au plus vite. C'est des dépenses que tout le monde fait et du coup je voudrais vous les présenter et voir pourquoi et comment on va les négocier afin de vous permettre d'économiser de l'argent. Bienvenue sur Comment négocier. Soyez les bienvenus sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fred, je suis expert en négociation et je vais vous aider à apprendre à négocier pour pouvoir bénéficier au quotidien de tous les bienfaits de cette compétence. Et aujourd'hui, on est mi-août, le 15 août est passé, du coup certains vont reprendre le travail, et avant que la vraie reprise arrive, donc je dirais fin août, début septembre, avec soit la reprise à fond du boulot, ou sinon avec la rentrée des enfants, je vous propose de prendre ce petit temps-là qui vous reste de à peu près 2 semaines, pour aller creuser dans vos dépenses régulières, mensuelles, celles que vous faites tout le temps et que quasiment tout le monde fait, pour aller les négocier et économiser de l'argent au plus vite. Alors, une petite anecdote personnelle pour vous convaincre que ça a un vrai impact de négocier ces dépenses-là. Donc moi, je suis français à la base, j'ai grandi dans la région de Dijon, et puis après, je suis allé travailler à Paris après mon école d'ingénieur. Et quand je suis arrivé en Suisse, il y a une assurance obligatoire à prendre, donc on assure sa personne, sa santé, au même titre qu'on pourrait assurer sa voiture ou d'autres choses, donc on décide un petit peu le niveau de la franchise et puis ce qu'on a envie d'assurer. Et moi, j'y connaissais vraiment rien. Et du coup, à l'époque, une personne des assurances m'a appelé, m'a demandé qu'est-ce que je voulais et tout, il m'a fait une offre autour de, je crois, 450 francs par mois, donc c'est hyper cher, mais la Suisse c'est hyper cher. Donc 450 francs par mois, ça fait 430 €, quelque chose comme ça. Et moi, j'ai pas posé de questions, j'ai signé, je me suis dit, ok, c'est bon. Et je pense, pendant 2 ou 3 ans, j'ai payé ça, tous les mois. Et un jour, quand j'ai rencontré ma copine et qu'elle a vu le montant que je payais avec les prestations que j'avais, elle m'a dit « Mais là, t'es en train de te faire complètement enfler depuis une éternité. » On a regardé, et en fait, il y avait plein de trucs qui me correspondaient pas du tout. Et en rediscutant ça, aujourd'hui, je paye à peu près 250. Donc j'ai gagné 200 francs par mois, juste en allant creuser cette dépense-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais que vous fassiez pas cette erreur, et que vous alliez négocier très vite ces dépenses-là. Alors, quelles sont ces 3 dépenses que je vous propose d'aller négocier? Ces dépenses, c'est tout d'abord les assurances, les banques et tous les contrats réguliers. Dans les assurances, j'entends l'assurance habitation, l'assurance santé, la mutuelle, l'assurance voiture, éventuellement les assurances sur du matériel électronique que vous pouvez avoir. Dans tout ce qui est banque, je parle des prêts, donc soit les prêts immobiliers, soit des prêts aussi à la consommation que vous avez pu faire, quoi, des emprunts. On va regarder tout ce qui est taux d'intérêt, tout ce qui est frais bancaires liés aux cartes bancaires, tout ce qui est les livrets d'épargne ou les comptes, les autres comptes que vous pouvez avoir chez les banques. Et la dernière chose, c'est les contrats réguliers. Donc là-dedans, je mets Internet, la téléphonie mobile, l'électricité, le gaz, tous les abonnements, Spotify, Netflix, tous ces trucs-là. Alors tout d'abord, pourquoi vous devriez maintenant aller négocier ces dépenses? La première raison, c'est que la plupart du temps, c'est des dépenses qui sont hyper anciennes. Tout ce qui est assurance et banque, c'est des choses qu'on a une fois décidées dans sa vie, et depuis, on n'a plus jamais trop regardé. Sauf que normalement, moi, la règle que je vous propose de suivre et que moi, j'essaie de m'appliquer, c'est de tous les ans, ces dépenses-là, au moins aller les regarder et soit négocier avec le prestataire actuel, soit voir ce qui se fait et puis se dire, bah non, ok, pour cette année, je reste avec mon prestataire. Et là, c'est la bonne période parce que pour tous les contrats qui sont sur les années calendaires et qui doivent se résilier à fin décembre, c'est le moment parfait d'aller regarder un petit peu ce qui se fait et du coup, vous aurez le temps de résilier avant d'arriver à décembre et du coup, après commencer sur un nouveau contrat en janvier. La deuxième raison pourquoi il faut aller les négocier, ces dépenses, c'est que le marché, il bouge hyper vite. Alors certes, les acteurs, à part des gros acteurs qui sont arrivés, type Free, qui a un petit peu cassé le marché de la téléphonie mobile, les acteurs restent sensiblement tous les mêmes, mais par contre, chacun a des offres, un portefeuille très différent. Dans la téléphonie mobile, tous les ans ou tous les 6 mois, il y a des nouveaux forfaits qui sortent. Pour tout ce qui est Internet, c'est pareil, avec la fibre, la vitesse d'Internet chez les gens. Pour les banques, tout ce qui est taux d'intérêt, ça fait que baisser ces dernières années, donc clairement, vous avez intérêt à les renégocier. Et la troisième raison qui fait que pour moi c'est important d'aller négocier ces dépenses, c'est que vous pouvez facilement changer de fournisseur et du coup bénéficier de tous les packages des nouveaux clients que tous les fournisseurs font. Alors c'est potentiellement un petit peu pénible sur le moment parce qu'on a de la paperasse à gérer, peut-être des rendez-vous physiques ou téléphoniques à faire, mais si on voit l'impact financier que ça peut avoir et puis le bénéfice que vous pouvez avoir sur les différents services, franchement ça vaut le coup. Donc maintenant que je vous ai présenté ces 3 dépenses et pourquoi vous devez aller les négocier, on va voir ensemble comment négocier ces dépenses. Tout d'abord, prenez toutes vos dépenses qui ont une durée supérieure à 1 an, tout ce que vous payez depuis plus d'1 an à ce prix-là, donc tous les contrats que vous avez, donc typiquement toutes les assurances, les banques, souvent je pense que vous n'avez pas forcément négocié avec votre banque l'année qui vient de s'écouler, tous vos contrats internet, téléphonie mobile, tout ça, toutes ces dépenses-là, prenez-les et faites-vous une liste de toutes ces choses que vous allez négocier. Ensuite, pour chacune de ces dépenses, clarifiez bien le besoin précis. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez envie, par exemple, d'augmenter votre débit Internet parce que vous vous lancez dans la vidéo et que vous avez besoin de plus de connexion? Est-ce que vous avez envie de changer votre abonnement Netflix parce que vous avez vos enfants qui veulent aussi bénéficier de ça et du coup, vous voulez avoir un abonnement famille? Est-ce que vous voulez, sur votre téléphonie mobile, avoir accès aux appels illimités dans toute l'Europe?
Toutes ces choses-là, votre besoin il a potentiellement évolué, donc ça vaut le coup en 3-4 critères de dire maintenant, moi je voudrais ça, ça, ça. Pour négocier avec sa banque, les critères ça pourrait être, je voudrais une Mastercard, je voudrais un découvert autorisé de 1000 €, et puis je voudrais un second compte avec des taux d'intérêt de plus de 1%. Je sais pas, je dis ça n'importe comment. Mais en gros, reclarifiez bien votre besoin pour chacune des dépenses, ça sera hyper utile pour la suite. La troisième chose, c'est de regarder le fournisseur chez qui vous êtes aujourd'hui par rapport à des fournisseurs alternatifs. Est-ce que vous êtes chez le meilleur fournisseur du marché? Alors, comment trouver le meilleur fournisseur du marché? Déjà, c'est pas forcément le meilleur fournisseur du marché pour tout le monde, mais votre meilleur fournisseur du marché, la première chose à faire, c'est de discuter avec votre entourage. Si vous devez demain assurer votre voiture, ce que vous allez faire, c'est demander à vos parents, vos amis, votre famille, chez qui ils assurent leur voiture, est-ce qu'ils sont contents, et voilà. Vous pouvez déjà regarder ça, ça vous permettra de voir est-ce que les différentes personnes de votre entourage sont chez les mêmes fournisseurs que vous, et sinon, du coup, allez peut-être chez ces fournisseurs-là. La deuxième chose, c'est de regarder sur Internet toutes les études. On a régulièrement des études qui disent quels sont les meilleurs prestataires Internet ou téléphonie mobile en fonction du SAV, en fonction de la couverture réseau, donc regardez un petit peu ça. Et puis du coup, faites-vous une liste pour chaque dépense que vous voulez négocier de 2-3 fournisseurs alternatifs par rapport à celui que vous avez. Donc après avoir identifié les dépenses, bien reclarifié votre besoin et identifié des fournisseurs alternatifs, la quatrième étape, ça va être de dire « j'ai besoin d'un devis de ces différents fournisseurs ». Je vous conseille d'avoir au moins 2-3 devis. Donc chacun des fournisseurs que vous avez identifiés comme fournisseurs alternatifs, vous allez les appeler ou leur envoyer un mail ou les rencontrer physiquement et leur demander un prix d'une prestation, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous, en fonction des différents besoins que vous avez listés à l'étape d'avant. Donc par exemple, si demain moi je vais négocier avec mon banquier, je vais aller le voir, je vais lui dire voilà, bonjour, aujourd'hui moi je voudrais 2 Mastercard, une pour ma compagne, une pour moi, on aura un compte commun, on aura un compte épargne à gérer, potentiellement dans 2-3 ans je vais avoir un prêt immobilier, donc ça m'intéresserait de voir avec vous aussi, on veut pas avoir de problème de découvert, on veut aucun frais bancaire, donc tous ces critères-là je vais les lister, je vais aller voir la banque A, la banque B, la banque C, leur dire voilà ce que j'ai à vous proposer, voilà ce que moi je gagne et ce que je peux vous apporter comme argent, et avec ça, eux ils vont me faire des propositions. Et la toute dernière étape à faire, c'est de décortiquer ces devis et de dire ok, est-ce que ça vaut plus le coup que je change chez un nouveau fournisseur parce que vraiment il y a un gap de dingue, donc je ne sais pas si vous avez un abonnement Bouygues Télécom depuis 10 ans et qu'aujourd'hui vous avez fait une demande chez Free et que vous voyez que vous pouvez passer à un forfait à 20 € par mois qui est tout illimité, forcément vous avez intérêt à passer chez Free. Par contre, dans certains cas, vous avez peut-être intérêt d'aller négocier avec votre fournisseur actuel en prenant en compte les devis des concurrents. Alors, l'intérêt n'est pas d'aller voir votre assurance, je ne sais pas si aujourd'hui vous êtes assuré à la Massif, le but c'est pas d'aller voir en disant bah voilà, Groupama, regardez ce qu'ils me proposent, alignez-vous, sinon je vais chez eux, peut-être pas aussi violent, mais par contre vous avez une bonne vision de ce qui se fait sur le marché, de ce que vous pouvez demander, et du coup, vous pouvez facilement appeler votre fournisseur actuel et lui demander des baisses de prix ou des augmentations du service. Si vous faites ce genre d'exercice régulièrement, déjà, vous allez vous habituer à mieux gérer vos dépenses, mieux gérer votre budget, et puis à négocier aussi au quotidien. Et puis aussi, je suis convaincu que ça va commencer à vous donner un petit peu la mentalité que moi j'essaye d'avoir au quotidien, de se dire que tout peut se négocier, qu'il faut régulièrement prendre son téléphone. Franchement, ma règle d'or, c'est de prenez votre téléphone, passez des coups de fil, des coups de fil, des coups de fil. Ça aide énormément de passer par téléphone plutôt que par mail, donc essayez au maximum de soit rencontrer les gens physiquement, soit de les avoir par téléphone. Et puis vous serez surpris, je suis sûr que si vous appliquez cette petite méthode en 4-5 étapes, vous allez avoir des baisses de prix assez sympas qui vous permettront de finir l'année avec un petit peu plus d'économie, et si c'est le cas, ça me ferait vraiment super chaud au cœur. Et si vous voulez aller encore plus loin et regarder la globalité de vos dépenses et de votre budget et comment après l'améliorer, je vous invite à cliquer sur cette vidéo juste là, que je vous avais fait il y a quelques temps, où je vous expliquais et je vous donnais un outil Excel facile à utiliser pour lister vos dépenses et puis bien voir quelles sont celles que vous devez aller négocier au-delà des 3 qu'on a vues aujourd'hui. Voilà, on se retrouve là-bas au dimanche prochain, et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Ciao!